Bonsoir tout le monde. On va commencer, Lucas? Allez, on va commencer exactement. Juste, Victor, est-ce que tu as la main pour accepter les arrivants? Oui, je peux m'en occuper, oui. Allez, Je te Victor prend le remercie. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Merci encore pour votre participation pour ce nouveau webinaire sur les nouveautés d'Interface. On a beaucoup de choses à vous montrer ce soir. Comme d'habitude pour le cadre, gardez bien le micro coupé au maximum et posez toutes vos questions dans le chat. Victor est là. C'est lui, l'expert du logiciel, qui va vous répondre si vous avez des questions. On prendra un temps à la fin pour traiter certaines questions spécifiques si vous en avez. Mais comme vous le voyez, donc, il y a des nouveautés pour tout le monde, à peu près pour toutes les parties du logiciel. Donc, on va pas tarder et on va commencer tout de suite. Donc, si tu le veux bien, Eddy, tu reprends la main pour nous faire un partage d'écran et je vais pouvoir te guider sur toutes ces nouveautés. Ça marche. Alors, je vais lancer le partage. Pour commencer, on va aller sur une section qui est forcément très, très utilisée et certainement la plus simple des nouveautés, c'est les devis. Donc, si tu veux bien aller sur les devis et nous parler de la synthèse des devis, maintenant, il y a la possibilité de voir une synthèse par section. Est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. La première, c'est que sur un devis sur lequel on a des sections, quand on est sur le récapitulatif du devis, on va pouvoir cliquer ici et avoir section par section le coût à l'achat et à la vente de la main-d'œuvre avec la marge, et pareil pour les fournitures. Et quand je rentre dans le devis, je peux aller en fait cliquer sur une section ici et retrouver ces éléments qui vont nous permettre de piloter notre marge, et on retrouve la même chose tout en haut du devis en cliquant ici. Si jamais vous n'avez pas de section sur le devis, ici ça sera grisé et vous ne pourrez pas cliquer dessus puisqu'on ne pourra pas analyser. Ok, Du coup, super. Pour la synthèse, tant qu'on est sur les devis, maintenant, on a la possibilité d'appliquer des frais masqués également. effectivement, alors je vais aller sur un autre devis. Si tu peux nous rappeler aussi quel est l'objectif de ces frais masqués. Ouais, bien sûr. Donc en fait, on a une nouvelle possibilité sur tous les devis. Ici, en cliquant sur le bouton d'options, on va pouvoir appliquer des frais masqués. On va pouvoir en appliquer un ou plusieurs. Ces frais masqués, ils ont plusieurs usages. Par exemple, je pourrais appliquer des frais généraux qui seraient, par exemple, pour mon entreprise de 4%. Donc je dis n'importe quoi, mais quand j'achète du matériel, n'oubliez pas de couper le micro à tous ceux qui nous rejoignent, s'il vous plaît. Euh, Du coup, je disais, donc par exemple, sur un devis, quand je vais mettre un prix d'achat et un prix de vente pour un élément, dessus, ça va être ma marge brute, et je vais pouvoir rajouter des frais masqués comme de la papeterie, les personnes qui sont non productives, etc., et mettre ça avec un pourcentage. Donc quand je vais appliquer des frais masqués ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois que j'ai 80 euros qui se sont imputés sur mon devis. Et en fait, on est venu rajouter 4% sur chacune des lignes du devis. D'ailleurs, ici, je vois qu'à la base, j'achète 100 et que je revendais 200. Et donc, en fait, ça m'a rajouté 8 euros sur ma ligne. Quand je clique dessus pour la modifier, je vois qu'il y a écrit 200 parce que quand on va modifier le prix, là, c'est le prix qu'on avait indiqué à la vente. Donc, si je supprime mes frais masqués, pardon, ici, on voit que ça se remet bien à 200. Et donc, ces frais masqués, on va pouvoir en ajouter plusieurs. Donc, il y a par exemple les frais généraux, mais on peut par exemple rajouter, s'il y a la commission d'un commercial ou une des commissions qu'on donne à un apporteur d'affaires, par exemple à un architecte, si je lui donne 10%, je peux venir les rajouter sur toutes les lignes de mon devis et ça va venir s'imputer. Le client, lui, n'y a pas accès en fait à tous ces frais masqués. Donc tout est écrit ici. Les frais ne seront pas mentionnés dans le devis transmis au client. Seuls les prix unitaires ajustés sont affichés. Donc ça, c'est hyper pratique et ça vous permet de toujours mieux piloter votre marge et de simplifier l'édition des devis. Super. D'ailleurs, juste pour terminer,
sur le récapitulatif du devis, on retrouve ici les frais masqués dans le récap. Ok, parfait. Parfait, j'en profite parce que je sais qu'on va beaucoup enchaîner ce soir, donc posez toutes vos questions dans le chat si vous en avez sur les fonctionnalités que je suis en train de montrer. Victor prendra le relais et vous répondra. Si tu le veux bien, je sais qu'il y a un truc qui est très apprécié, qui vient de sortir, c'est les blocs de texte. C'est particulièrement utilisé normalement dans les devis. Est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit et en quoi ça va faire gagner beaucoup de temps? Effectivement. Alors, ça fait déjà très longtemps que vous nous demandez de pouvoir enregistrer des lignes de texte libres dans la bibliothèque. Donc là, aujourd'hui, on peut enregistrer dans la bibliothèque des articles et des ouvrages, mais il peut arriver que sur les devis, on a envie de rajouter des mentions ou certaines choses, des morceaux de texte libres. Et donc là, dans mon entreprise, paramètres et bloc de texte, ici, je vais pouvoir donc créer un ou plusieurs blocs de texte. Donc là, je pourrais ici écrire hop, test. Attendez, hop. Voilà. Je peux créer un morceau de texte libre, donc un bloc de texte. Et ce bloc de texte, en fait, je vais pouvoir le réutiliser un petit peu partout, et notamment dans les devis. Donc si je crée un devis, ce bloc de texte, je vais pouvoir donc le mettre par exemple dans la description ici, en faisant juste un hashtag. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher mon morceau de bloc de texte. Ce bloc de texte, je vais pouvoir aussi l'utiliser dans une ligne, hashtag, et je vais pouvoir utiliser mon morceau de bloc de texte ou dans un texte libre. Ici, hashtag, toujours pareil. Et ça fonctionne un petit peu partout dans le logiciel où on a un éditeur de texte. Donc, par exemple, dans un commentaire, ici, je pourrais utiliser le hashtag. Je pourrais l'utiliser dans une fiche client si je veux saisir une note, consigner, hop, ici, une note, voilà, etc., etc. Donc, c'est super pratique et ça vous permet d'avoir des sortes de raccourcis. Donc, on peut dire que voilà, dès qu'il y a des textes qui sont souvent réécrits quotidiennement ou de manière hebdomadaire, c'est intéressant de créer un bloc de texte pour pouvoir l'intégrer rapidement. Tant que tu es sur les fiches clients, on va pouvoir enchaîner là-dessus. Attends, juste Ouais. Lucas, excuse-moi, j'en profite, mais donc il y a plein de fonctionnalités qui ne sont pas encore documentées, mais là, il y a beaucoup de documentation qui arrive dans les prochains jours, donc dans les prochaines semaines, et on essayera au maximum de vous mettre des cas d'usage pour que vous puissiez aussi en bénéficier, de ne pas vous mettre la fonctionnalité brute, mais avec des cas d'usage de comment est-ce que ça pourrait vous servir à chaque fois, que ce soit pour les frais généraux ou pour les blocs de texte ou toutes les autres fonctionnalités. Et c'est intéressant que tu dis ça parce que peut-être que tout le monde n'est pas encore à l'aise avec la documentation. Où c'est qu'on la retrouve? Par où on passe si demain je veux y accéder? Alors, tout en bas à gauche, ici, on a un bouton centre d'aide et on a deux endroits où on peut retrouver donc, les éléments. Le premier, c'est aide en ligne et on arrive sur une page où on va retrouver tout un tas d'informations. Donc, par exemple, si je clique sur finance ici, je vais pouvoir retrouver comment créer un devis, comment ajouter une prime, etc. avec des tutoriels. Et on a aussi l'académie. Donc, juste, je reviens ici sur le logiciel, l'académie, ici tout en haut à droite. Et j'atterris sur une page où tout le logiciel est expliqué. Ça, c'est un peu plus comme une sorte de formation où on va pouvoir déjà prendre en main le logiciel, regarder toutes les vidéos étape par étape pour monter en compétence sur le logiciel. Donc déjà, c'est pratique pour vous. Et c'est aussi pratique si demain vous intégrez un nouveau collaborateur à votre entreprise, plutôt que d'expliquer pendant 5 heures comment fonctionne le logiciel, vous pouvez mettre cette personne devant cet ensemble de tutoriels vidéo pour que cette personne puisse monter progressivement en compétences. Parfait. Donc, tant que tu étais sur la fiche client, maintenant, il y a la relation entre les clients. On peut gérer les relations locataires-propriétaires, les donneurs d'ordre lors de la facturation ou même la planification d'une intervention. Et exactement. Jusqu'aujourd'hui, on permettait en fait dans un client de rajouter plusieurs contacts. Et aujourd'hui, on permet de relier plusieurs clients entre eux.
par exemple, on pourrait dire qu'il y a un propriétaire et un locataire. Donc avant, ce qu'on disait, puisqu'on on proposait que ça, c'était de créer un contact. Mais finalement, aujourd'hui, on vous permet de créer donc un client pour le propriétaire et un client pour le locataire. Ou un client pour le syndic de copropriété et un client pour le locataire. Et dans le logiciel, on va pouvoir rajouter des relations. Donc là, je peux dire que la résidence est... là, je vais plutôt aller sur un autre exemple. Je vais dire que Foncia, par exemple, voilà. Ici, Foncia est le syndic du client Jonathan, qui est le propriétaire, par exemple, de l'appartement, je fais trop vite, XYZ. Et donc, quand je suis sur ma fiche client, premier avantage, c'est que je vais pouvoir retrouver toutes les relations et pouvoir switcher comme un espèce de tunnel, passer d'un client à l'autre. Donc là, Foncia, je vois que Jonathan, hop, et ici, on voit que Foncia, c'est le syndic, puisqu'on a mis d'un côté que c'était le syndic et de l'autre côté que c'était le propriétaire. Autre avantage, si je fais... Alors, si je vais sur une facture, par exemple, pardon, hop, une facture d'un client, non, je vous dis des bêtises, pardon, je vais trop vite, même moi je m'y perds. Si je vais sur une intervention que j'ai faite pour un client, et que sur cette fiche d'intervention, je veux créer une facture, à ce moment, on me demande qui est-ce que je veux facturer. Parce que le problème, c'est que souvent, le syndic nous appelle, c'est lui qu'on va facturer, mais on va travailler chez le client XYZ. Et donc là, je vais pouvoir facturer soit le client chez qui je suis intervenu, ou soit l'une de ses relations. À ce moment-là, on me permet de choisir la relation et je conserve le lien vers l'intervention et vers la personne chez qui je suis intervenu. Donc ça, c'est super pratique et ça va vous permettre de mieux vous organiser. Est-ce qu'on peut le faire si un client a plusieurs SCI et locataires? David nous demande, j'en profite, je te passe devant Victor, mais vu qu'on est dessus. Bien sûr, hein, du coup, une SCI, ça serait un client et on va recréer pour chaque locataire un nouveau client. Et dans la SCI, on va mettre les relations, donc chacun des locataires. Ok. Est-ce que c'est prévu que ce soit visible sur l'application mobile? Ces relations aujourd'hui, ça ne l'est pas visiblement. Effectivement, oui, c'est prévu. N'hésitez pas à le remonter dans le chat. L'application mobile, elle a besoin de pas mal d'améliorations. Comme tout, le logiciel est en perpétuelle évolution. Ok, toujours dans la fiche client. Maintenant, on a la possibilité d'afficher l'ensemble du calendrier complet sur un client, pas que d'ailleurs sur le chantier ou sur une maintenance. C'est important de voir l'ensemble du calendrier. Est-ce que tu peux nous montrer? Exactement. Donc, des fois, on va vous appeler. Vous allez arriver ici sur le calendrier. Donc, hop, ici. Mais le seul problème, c'est que jusqu'il y a très peu de temps, on voyait que les interventions du client en question. Maintenant, on peut afficher ici le planning complet, ce qui va nous permettre de retrouver, on voit qu'elles sont grisées, toutes les autres interventions pour retrouver notamment la disponibilité qu'on peut avoir et planifier directement depuis la fiche client ou depuis le chantier ou depuis une maintenance sans avoir à retourner sur le calendrier et à retaper le nom du client. Parce que l'avantage, c'est quand je suis dans mon chantier ou dans mon client, je n'ai pas besoin de me retaper la sélection du client ou du chantier. Si je ferme ici et que je retourne en arrière, ici, si je clique dessus, on ne me propose pas de sélectionner le client puisque je suis déjà sur la fiche client. Ok. Ça, c'est vachement pratique. Et toujours sur la fiche client, on peut voir maintenant les SMS qui ont été consignés dans la fiche client au niveau des activités. Ouais. Donc ici, dans la fiche d'activité, on remonte un certain nombre d'informations, notamment
ici, vous pouvez consigner à la main des notes, des appels, des SMS, etc. Mais depuis peu, on vous permet de faire des automatisations où vous pouvez notamment envoyer des SMS aux clients. Donc là, on peut retrouver les SMS qui ont été envoyés aux clients, à quelle heure ils sont partis. Et on va aussi pouvoir retrouver les emails qui ont été envoyés lorsqu'on envoie un devis, etc., etc. Ça, on en profite. Ça a été documenté. Il y a bien une vidéo sur les automatisations sur YouTube. Hein, tu confirmes? Ouais, mais elle est très sommaire et on est encore une fois, on est en train de refaire le tour là, et on a listé et on va bientôt se mettre à la production de toutes les vidéos qui nous manquent depuis Voilà. plusieurs semaines sur toutes les nouvelles fonctionnalités. Ok, c'est parfait. Bon, parce qu'on voilà, c'était une des fonctionnalités qu'on avait annoncées dans le dernier webinaire. On ne va pas repasser dessus, mais important de le mentionner. Je te propose qu'on passe sur les chantiers. Maintenant, on a la possibilité de partager un chantier, mais aussi de décider si on partage des commentaires ou non. Ouais, alors là, je vais parler d'une fonctionnalité qui était un peu cachée jusqu'à aujourd'hui et très très peu utilisée, donc c'est intéressant qu'on en parle. C'est que quand je suis sur un chantier, ici, j'ai la possibilité de partager le chantier à un invité. Donc là, un petit peu comme, enfin, c'est comme le portail client, sauf que dans le portail client, on va pouvoir retrouver. Donc là, attendez, je vais mettre un hop, edi plus chantier inter-fast.co. Ouais, merci. Donc là, la page a été partagée au client. Alors là, j'ai reçu un mail. Hop, attendez, je suis sur une autre fenêtre. Hop, donc là, la personne que j'ai invitée, on l'invite à mettre son nom et son prénom. Donc là, tu confirmes, en gros, c'est ton client, par exemple, en tout cas la personne à qui tu décides de partager, elle va rejoindre cet espace, elle va se connecter. Exactement, ça pourrait être un architecte, un client, peu importe. Donc là, je me connecte. Là, elle vient de créer son compte, en gros, et donc là, elle se connecte. Exactement. Et donc, cette personne, une fois qu'elle est connectée, sur le portail client, on peut retrouver les devis, les factures, les interventions. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité par rapport à ça, mais on peut aussi retrouver les chantiers que vous avez partagés. En ouvrant le chantier, le client, il aura accès donc à plusieurs éléments. Bien évidemment, il n'aura accès ni à vos indicateurs financiers pour savoir combien est-ce que vous gagnez sur le chantier, ni à toute autre information confidentielle. Il a accès en revanche aux documents. Donc ça, faites gaffe si vous mettez des documents que vous ne voulez pas que le client voit. Il a accès à toutes les interventions. Et en fait, ici, le client, il va pouvoir laisser un commentaire. Il va même pouvoir, je crois, taguer. Non, il ne va pas pouvoir taguer. Donc là, il va pouvoir tester, il va pouvoir mettre un commentaire. Alors, hop, je reviens sur ma page et j'actualise la page. Et donc là, on voit que le client, il a laissé un commentaire. Donc c'est hyper pratique pour échanger. Donc là, c'est presque une espèce de petite révolution dans l'interface parce qu'on veut pousser la communication entre vous et vos clients depuis l'espace, le portail client. Et donc moi, je vais pouvoir écrire un commentaire à mon tour. OK, bien reçu. Et donc là, je vais pouvoir le publier. Donc là, si je le publie comme ça, vous voyez ici, il y a la case publique. Là, le client ne le voit pas. En revanche, si je coche la case publique, à ce moment-là, il va le voir. Donc là, si je remets OK, bien reçu, et là, on voit qu'il est public ce commentaire. Donc si je retourne ici et que j'actualise la page, là, on voit, voilà, ici, OK, bien reçu. Donc ça, c'est celui que je viens de mettre à l'instant. Voilà, c'est tout nouveau. Dernière chose, je crois qu'on en avait déjà parlé lors du dernier webinaire. Dans un commentaire, on peut taguer une personne de l'équipe. Et il a Qui reçoit notifié la de quelque notification. chose. La personne va recevoir une notification.
Tu m'as dit quoi, Lucas? Ouais, c'était ma question qui reçoit bien donc une notification comme quoi il a été tagué dans un Il reçoit commentaire. une notification ici, hop, notification, et donc là, il va retrouver la notification. Très bien. Tant qu'on est sur les chantiers, on a des améliorations sur la gestion de stock avec la possibilité d'attribuer du stock à un chantier. Effectivement. Alors, en fait, pour calculer le déboursé sec d'un chantier, il faut calculer en fait la main-d'œuvre, le temps de main-d'œuvre que vous avez passé, parce que si vous passez 5 jours au lieu de 3 jours sur un chantier, le chantier ne vous a pas coûté le même prix. Après, il faut calculer tous les achats que vous avez faits sur un chantier. Donc aujourd'hui, on peut attribuer une dépense dans le logiciel à un chantier. D'ailleurs, on peut même la ventiler, je le rappelle, on peut attribuer donc une dépense en partie sur un chantier. Je pourrais dire que si j'achète 3 palettes de tuiles et que j'ai que 50% qui vont sur un chantier, je peux attribuer qu'une seule partie. Et maintenant, on a la possibilité donc d'affecter une partie du stock sur un chantier. Donc là, je dis n'importe quoi, j'ai des panneaux. Hop. Et donc là, je vais pouvoir déplacer des panneaux. Je sais pas, je mets n'importe quoi, 3 panneaux. Non, pardon, je vais pouvoir sortir plutôt. Donc je vais sortir 3 panneaux pour un client et ou un chantier. Donc là, ici, dans les entrées-sorties de stock, je peux retrouver donc toutes les entrées-sorties de stock. Alors attendez, je crois que ça s'est pas mis, ça s'est pas actualisé. Je rafraîchis la page. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être fait une bêtise. J'ai sorti combien de panneaux là à l'instant? Non, Trois, j'en il me ai semble. sorti 3. Ah ouais, non, c'est bon. Du coup, il 3. n'y a pas le lien. Il n'y a pas le lien, il faudra qu'on le rajoute. Alors, c'est pas grave. Je vais dans le chantier. Et ici, dans les dépenses du chantier, on voit l'utilisation du stock. Ah non, parce qu'il n'y a pas de prix, peut-être, c'est pour ça. Euh, Attendez, on va refaire le test. Vu que c'est tout nouveau, même moi, je ne suis pas en maîtrise parfaite. On recommence si ce panneau, il a bien un prix. Donc, je sors une partie du panneau, j'en sors 3 pour un client. Donc, test heure de chantier. Voilà, donc là, il en reste bien 8. Voilà. Donc là, c'est bien sorti pour le chantier. Donc là, il faut qu'on rajoute le lien vers le chantier. Petit manquement. Et là, si je retourne sur le chantier, bon, ça fait partie des aléas du direct. On va corriger ça, mais normalement, c'est censé apparaître. Journal, non. Bon, petit bug, mais c'est pas grave, c'est tout nouveau. Mais voilà, normalement, ça va fonctionner là. On va le noter et on va le corriger, mais normalement, on retrouve donc l'utilisation du stock avec le coût. Et donc, ça va venir augmenter ici le déboursé sec. Et ça se fait aussi sur le rapport d'intervention. Il y a le décompte au niveau du rapport d'intervention. Et effectivement, donc pour toutes les entreprises qui font pas mal d'interventions, donc je vous donne un exemple, j'ai un technicien, dans son camion, il a, je sais pas, 5 pompes de relevage, tout un tas de matos, etc. Quand il va faire un rapport d'intervention et qu'il va sélectionner un élément qui est dans le stock, dans le bon d'intervention, celui-ci va sortir automatiquement du stock et le coût va être attribué à l'intervention. Donc là, c'est un peu plus complexe à montrer, mais en Ok. gros, hop, attends, on peut montrer, on peut expliquer. Là, je le fais sur le PC, mais c'est normalement plus adapté sur la version mobile. Non, il n'y a pas d'article dans ce type de rapport. Alors attendez, je vais faire plutôt avec un dépannage. Voilà, dépannage. Ici, quand je vais chercher un article, ici, non, là, je l'ai saisi.
Je supprime quand je vais rechercher un article de la bibliothèque. Donc là, un panneau. Donc là, je signe, je mets n'importe quoi. Et je génère le rapport. Donc là, sur mon bon d'intervention, j'ai bien sorti un panneau. Et quand je retourne sur le stock, ici dans panneau, alors il faut que j'actualise la page, je pense. Hop, donc là j'ai bien, voilà, ici, le lien qui s'est bien fait cette fois-ci, le lien vers l'intervention, et on voit que j'ai sorti un panneau pour Foncia et j'ai le lien vers le bon de l'intervention. Donc ça, pareil, c'est super cool pour suivre vos stocks. On sait que c'est une tannée de suivre les stocks. On pourrait encore aller bien plus en profondeur dans la gestion des stocks, et notamment, on espère là, pendant le premier semestre de l'année 2025 aussi, sortir les QR codes pour simplifier énormément la gestion des stocks, notamment les entrées-sorties depuis un dépôt. Parfait. OK. Concernant les tâches, maintenant elles sont disponibles à la fois sur l'app mobile, mais on peut voir qui nous a assigné des tâches à d'autres utilisateurs. Donc les autres utilisateurs peuvent consulter ces tâches ou les réassigner, c'est ça? Ouais, alors ça, pareil, grande révolution dans l'interface. Avant, quand j'attribuais une tâche à un technicien, par exemple, bah, il ne la voyait pas puisqu'il n'a pas accès à l'application web. Et donc, sur l'application mobile, il n'y avait pas les tâches. Si vous êtes à jour sur votre application terrain, vous avez dû voir en bas à gauche. Donc là, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va être un petit peu long de me connecter. Quoique, attendez. Je me connecte en 2 secondes. Si, c'est bon, ça va le faire. Hop là. Est-ce qu'on voit mon téléphone? Non. Il faut le mettre en pin, je pense. Alors, attendez. OK. Là, c'est bon. Nickel. Donc, sur l'application Hop, ici, on voit en bas les tâches. Donc déjà, vous, si vous êtes tout seul, vous pouvez vous créer des nouvelles tâches. Donc là, maintenant, dans le bouton plus, je peux me créer une tâche ici, test, appeler Monsieur Dupont, etc. Là, j'ai aucune liste, donc je vais me créer une liste, mes tâches. Donc là, j'ai créé ma tâche. Hop, ici, je peux voir ma tâche et je peux modifier ma tâche ou marquer qu'elle a été effectuée. Parfait. Donc, très simplement. Et donc, là, ça va être incroyable puisque vous allez pouvoir attribuer des tâches à vos techniciens, à vos collaborateurs. Et donc, si j'arrête le partage et que je reviens sur l'application web, hop, ici, en fait, si j'attribue une tâche à un collègue, ici, je vais avoir l'accès pour retrouver les tâches que j'ai assignées à un collègue. Qui se mettra automatiquement, ça va vous créer des nouvelles listes de tâches. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est que vous ne puissiez ne plus rien oublier sur tout ce que vous devez faire, attribuer rapidement des tâches à un collègue et suivre leur avancement. OK. Juste pour info, excuse-moi Lucas, donc là, il y a des listes de tâches. On s'est pas mal inspiré de Google Tâches pour être tout à fait transparent avec vous. Mais en fait, là où on veut aller plus loin, c'est que bientôt, notre ambition, c'est de vous permettre de lier les tâches à des objets ou aux clients.
Donc, on pourra, dans un client, se mettre des tâches, dans une facture, dans une dépense, dans un chantier, dans une intervention, et retrouver toutes ces tâches et vérifier qu'elles aient bien été faites. Notamment dans un chantier, ça peut être hyper pratique d'avoir toute une liste de tâches à faire et des points de contrôle, des vérifications qui ne sont pas des bons d'intervention. Ok. Est-ce que les tâches sont réservées au plan pro, peut-être? Parce qu'on a quelques réactions là dans les commentaires sur la fonctionnalité des tâches. Il me semble que non. À confirmer, mais je ne crois pas que ce soit réservé au plan pro. Donc, peut-être une mise à jour. En principe, les mises à jour sont proposées automatiquement quand on se connecte, donc à confirmer. On verra. S'il y a des questions un peu plus techniques comme ça, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Hop, ici. Non, pardon, support en ligne. Et vous pouvez nous écrire un message. On vous répondra avec plaisir. On va parler À très rapidement. confirmer, je sais même plus, mais je crois que c'est même pas encore indiqué sur notre page tarif, la gestion des tâches. Donc voilà. Ouais, Lucas. On va parler très rapidement d'export parce que c'est très rapide. Il y a 2 nouveaux exports qui sont possibles, à la fois l'export comptable des avoirs, on peut peut-être commencer par là, et aussi l'export des feuilles d'heures. Des feuilles d'or, ça serait cool. Les avoirs ici, donc dorénavant, en fait, c'était un peu con. Il fallait, pour télécharger l'export comptable des avoirs, en fait, faire l'export des factures et ça vous sortait les avoirs. Maintenant, c'est dissocié et vous allez pouvoir exporter vos factures et exporter vos avoirs séparément. Tout simplement. Et après, donc les feuilles d'heure, pardon. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une autre nouveauté, pour expliquer une autre nouveauté sur les feuilles de temps. Donc, ça fait très longtemps qu'on nous le demande aussi. Est-ce qu'on peut exporter les feuilles d'heure? Ce n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, c'est possible. Donc, on peut les exporter très facilement au format CSV. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dorénavant, sur les feuilles de temps, alors attendez, j'essaie de retrouver ici un bon exemple. Sur les feuilles de temps, en fait, maintenant, quand on clique sur l'une des feuilles d'heure remplies par un technicien, on voit les horaires déclarés. Donc là, 7h30, parce que le technicien, il a commencé à 9h, il a fini à midi. Il a repris le travail à 1h, il a fini à 5h30. Et on vient superposer les interventions pour reconnaître ou retrouver les anomalies et aussi avoir finalement la différence entre le temps en intervention et le temps de travail déclaré. Ce qui fait que très prochainement, on sera capable de vous mettre ça dans les statistiques pour finalement vous donner le temps total travaillé d'un technicien ou d'un collaborateur et le temps réel en intervention avec le delta. Donc, bien évidemment, plus on emploie de personnes, plus ça va être facile de voir s'il y a des gros écarts entre 2 collaborateurs. Un nouveau paramétrage aussi, enfin c'était déjà possible, mais je pense que tu voulais le rappeler, c'est les propriétés personnalisées maintenant dans les dépenses, devis, factures et interventions. Ouais. Alors, les propriétés personnalisées, pour ceux qui ne maîtriseraient pas ou pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que dans le logiciel, on a certains champs. Par exemple, dans la fiche client, j'ai son nom, son prénom, son téléphone, etc. Et on pourrait vouloir avoir d'autres informations sur ce client. Par exemple, sa date de naissance ou la provenance de ce client. Et c'est des champs qu'on ne propose pas. Grâce aux propriétés personnalisées, ici, on va pouvoir créer des nouveaux champs et pouvoir vraiment personnaliser le logiciel interface à votre sauce. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on pouvait ajouter des champs personnalisés sur les clients et sur les chantiers, et depuis pas très longtemps sur les feuilles d'heure. Et maintenant, on a rajouté la possibilité de le faire sur les devis factures, sur les dépenses et sur les interventions. Ce qui fait que, par exemple, sur les devis factures, on pourrait marquer, par exemple, le taux de commissionnement qu'on veut donner à un commercial pour retrouver cette information très facilement. Sur une dépense, on pourrait vouloir mettre une valeur pour dire fluide, par exemple, pour mes amis frigoristes et climaticiens. Là, je vais pouvoir mettre une liste de valeurs et là, je vais juste mettre oui.
Et en fait, en faisant ça, sur mes dépenses, dès que je sais que j'ai une dépense où j'ai une bouteille de fluide, par exemple, je pourrais ici dire est-ce que c'est du fluide? Oui. Et en fait, à chaque fois qu'on va créer une propriété personnalisée, il y a un nouveau filtre qui se rajoute ici. Et donc là, je peux aller chercher toutes mes dépenses où j'ai une bouteille de fluide. Donc à la fin de l'année, au lieu de galérer à rechercher et à retrouver les bouteilles de fluide, je peux les retrouver en 2 secondes. Pareil, on pourrait imaginer que toutes les dépenses qui comprennent des frais généraux, on puisse les retrouver. Et après, donc, il faut juste faire preuve de beaucoup d'imagination et faire travailler un petit peu son cerveau pour trouver tout un tas d'usages qui se comptent en millions et selon vos besoins. Sur une intervention aussi, pareil, on peut, hop, intervention, calendrier. Ici, on peut rajouter finalement des informations sur une intervention et pouvoir filtrer nos interventions si vous voulez rajouter des éléments de filtrage ou tout autre élément comme ça. Parfait. On va parler un peu des SERFA. Maintenant, on a la possibilité, en cette période de déclaration, on a fait un webinaire récemment sur la déclaration des bilans des fluides. Maintenant, on peut exporter son bilan des fluides en version CSV. Effectivement. Donc moi, j'ai des SERFA, parce que j'ai tout vidé mon compte il n'y a pas très longtemps. Dorénavant, ici, on peut exporter tous les SERFA au format Excel, format CSV plutôt, où en fait, si je vais sur un SERFA, toutes les informations qu'il y a sur le SERFA, on les retrouvera sous forme d'une colonne. Donc il y a beaucoup de colonnes, mais ça vous permet finalement de faire, de vérifier votre bilan, de retrouver toutes les informations, de pouvoir filtrer et tout un tas d'usages. Et tant qu'on est sur cette fiche, peut-être, parce que c'est peut-être pas nécessaire qu'on aille faire tout un SERFA ensemble, mais maintenant, on a également l'assistance au remplissage. Donc, comme on l'avait montré, la quantité de fluide et la fréquence sont remplis automatiquement en fonction du type de fluide et de la charge totale de l'équipement. Effectivement. Alors attends, je retrouve. Là, ici, j'ai un fin d'installation Pacaro. Donc là, quand je vais rajouter un SERFA, que ça soit sur la version web ou mobile, donc quand je vais rentrer mon équipement et que je vais indiquer donc le fluide, le type de fluide et la quantité, donc là, ça me calcule automatiquement le tonnage équivalent. Et là, sans que je fasse rien, c'est venu me mettre la quantité de fluide dans l'équipement. Donc ça m'a coché cette case et ça m'a coché aussi la périodicité automatiquement. Donc ça, c'est plutôt cool et pratique, sachant que moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait même pas exister dans le SERFA, puisqu'on met déjà la quantité et le type de fluide. Mais bon, ça, c'est que du personnel. En tout cas, maintenant, on vous permet de le faire automatiquement. Donc, on commence à s'approcher de la vérité là sur les SERFA et à être au top du top. Et pour finir, on a l'automatisation des périodes de maintenance, donc avec la possibilité de programmer des rappels et de créer des tâches automatiquement pour chaque période de maintenance, c'est ça, dès la création et pour toutes les suivantes. Ouais. Donc pour rappel, cette fonctionnalité d'automatisation, elle est encore en bêta chez nous. Dorénavant, on a rajouté quelques cas d'usage. On a rajouté la possibilité pour les artisans du réseau Bilic d'automatiser la récolte d'avis dès le règlement complet d'une facture. Donc, dès que vous allez émettre une facture, ça va envoyer un webhook. Donc, c'est comme ça va envoyer un message à Bilic et eux, ils vont pouvoir faire la demande d'avis au client. Ça, on est en train de le faire avec d'autres prestataires. On a le rappel, ce que disait Lucas, d'une nouvelle période de maintenance. Donc, imaginons que moi, j'ai, je dis n'importe quoi, 500 contrats de maintenance, 1000 contrats de maintenance. Ce qui est très pénible, c'est chaque année de rappeler les clients et de leur dire écoutez, voilà, votre maintenance elle arrive à échéance, est-ce que vous voulez reprendre rendez-vous, etc. Là, on va pouvoir programmer une séquence automatisée où X jours avant ou X mois avant, on va pouvoir envoyer un message, que ce soit un mail ou un SMS au client, pour lui dire voilà, ça fait 11 mois maintenant qu'on a fait votre maintenance.
bien, dans 1 mois, ça sera terminé, ça sera une nouvelle période qui va arriver. N'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendez-vous. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, très grande nouvelle, on travaille sur le fait de permettre d'avoir un calendrier en ligne et que vos clients pourront réserver des rendez-vous en ligne directement si vous si vous les y autorisez. Dernier cas d'usage qu'on a rajouté, qu'on nous demandait souvent, j'en profite tant qu'on est là, Lucas, j'espère que tu m'en voudras pas. Il faut utiliser sans modèle, il n'y a pas de modèle encore. Mais vous savez, il y a le formulaire de demande client. Les clients, donc, ils peuvent, depuis le portail client ou depuis le lien que vous pouvez leur donner, qui se trouve dans les paramètres et dans le calendrier. Mais sauf qu'à chaque fois, on ne sait pas si le client il a fait une demande. Il faut aller dans le calendrier, dans Timeline, et retrouver ici les demandes clients, où on voit il y a un petit point d'interrogation ici, là. Et donc, grâce aux automatisations, on peut, vous pouvez paramétrer l'envoi d'un email à vous-même quand un client remplit un formulaire de demande pour en être alerté. Lucas? Ouais, on a fini pour les nouveautés. Donc, je te laisse parler des nouveautés à venir. Tu les as peut-être en tête, je pourrais te les rappeler si jamais tu en oublies, mais peut-être que tu as plus intuitivement les gros changements ou ce qui va impacter le plus nos clients. Effectivement. Donc, pour ceux qui maîtrisent, dans le logiciel, on peut, dans un devis, faire des variantes d'un devis. Parce que des fois, le client, il va nous demander plusieurs variations du devis. Il veut un carrelage bleu, un carrelage rouge, il veut une marque un peu moins chère de clim. Ça pourrait prendre tout un tas d'usages. Et donc ici, on peut créer des variantes et on va pouvoir choisir le nom de sa variante et créer des variantes. Euh, le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que vous qui aviez la main pour valider une variante ou une autre dans le logiciel et après renvoyer la bonne variante au client pour signature électronique ou à la main. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais ça arrive dans quelques jours. C'est que depuis le portail client, si vous avez fait plusieurs variantes, le client il pourra sélectionner la bonne variante et signer directement avec la signature électronique en ligne. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrive là dans quelques jours. Je crois qu'elle est déjà terminée de notre côté et on finit des tests. On va pouvoir aussi, dans un futur, il y a une amélioration qui va concerner les dépenses et les bons de commande. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mal fichu dans l'interface, c'est que un bon de commande, non, c'est qu'en général, on fait plusieurs bons de commande et le fournisseur, lui, il nous envoie une facture à la fin du mois, mais qui regroupe plusieurs bons de commande. Et ça, c'est mal géré dans l'interface. Et là, on pourra un peu. Alors, on y travaille et ça arrive, mais pour l'instant, j'ai même pas d'idée exactement de à quoi ça va ressembler. Mais un peu comme dans la banque, quand on va relier une transaction bancaire à un justificatif, eh ben, on pourra faire la même chose avec un bon de commande et relier donc un justificatif à plusieurs bons de commande. Ensuite, on travaille aussi à l'ouverture de notre API. Donc l'API, ça va vous permettre en fait comment expliquer ça simplement, de faire du développement spécifique. Donc c'est un peu plus technique, mais on pourrait imaginer connecter plusieurs autres outils avec Interface pour créer des devis depuis, je dis n'importe quoi, un formulaire pour récupérer ou créer des clients, donc en lecture et en écriture. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais pour ceux qui l'attendent, ça va être génial. On va aussi améliorer la manière de planifier les chantiers, mais aussi tout le reste du logiciel. On sait qu'aujourd'hui, quand on crée plusieurs interventions à la suite, donc moi, c'est facile de les créer. On peut même les créer à des dates différentes. Par contre, si j'ai fait une erreur et que je veux supprimer toutes celles-là, je suis obligé de les supprimer une par une. Ou si je veux faire une modif sur toutes, je suis obligé de faire des modifs une par une. Donc voilà, il y a des petites modifications qui vont être apportées à ce niveau. Oups, j'ai perdu ma page.
Aussi, dans le logiciel, pour ceux qui gèrent les absences, aujourd'hui, donc on peut enregistrer des absences, et ces absences, elles ne sont pas affichées dans les feuilles de temps. Donc là, on va permettre d'avoir une liaison un peu plus intime entre les feuilles de temps et les absences. Donc on pourra retrouver, je crois que j'ai un exemple ici. Voilà, aujourd'hui, quand il y a des absences, la personne qui saisit ses heures, elle est obligée de supprimer les plages horaires et de valider. Et donc là, si vous mettez une absence dans le logiciel, dans le calendrier, ici, on pourra retrouver l'absence. Et enfin, donc ce sera des améliorations qui ne seront pas visibles visuellement, mais qui seront bien palpables. Ces derniers jours, vous avez ressenti des petits couacs de performance sur le logiciel, des petits ralentissements, et j'aimerais m'exprimer à ce sujet avant de passer aux questions et donc, à la série de questions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un logiciel, quand on le développe, donc nous, on est parti de rien. Au début, c'était une toute petite fonctionnalité. Donc, bien évidemment, on ne va pas mettre un moteur de Airbus A380 pour faire Paris 11e, Paris 12e. Et donc là, en fait, au fur et à mesure où on grossit, on fait grossir le moteur. Donc il arrive, on ne va pas le faire grossir trop en avance de phase, et donc c'est prévu que dans le futur, il y ait encore des problèmes parce qu'on va encore grossir. Et à chaque fois qu'il y a des problèmes, on va finalement adapter et ajuster. J'essaie d'utiliser un langage très simple pour que ça soit compréhensible avec des bonnes analogies. Et voilà, en gros, on peut pas trop en avance de phase mettre un moteur trop gros, si je devais résumer ça. Et donc, on le fait au fur et à mesure selon les besoins. Donc, il arrive des fois qu'il y ait des pics de charge. Et à ce moment-là, on va se repencher ponctuellement sur les performances du logiciel. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ont pêché là, sur les derniers jours. La première, c'était donc dans les devis, quand on glisse une image directement dans l'éditeur de texte, on avait fait quelque chose qui fonctionnait très bien, mais qui n'était pas très optimisé. Donc là, on a amélioré ça et ça a fait améliorer les performances. On a aussi augmenté la puissance de nos serveurs. Et là, on travaille. Il y a quelque chose qui bouffe énormément de ressources, et c'est ce qu'on fait le plus sur le logiciel, c'est la génération de documents. Donc, toute la journée, on a des milliers de clients qui génèrent des devis, des factures, des bons d'intervention. Et donc, le fait de récupérer toutes ces données qui sont du texte et des photos et de les transformer en PDF, donc c'est ce que j'appelle la génération de documents, ça bouffe pas mal de ressources. Surtout quand c'est fait en simultané, parce que on change une ligne sur un devis, on clique sur visualiser et ça régénère le PDF. Donc ça, on est en train de travailler pour optimiser toutes ces performances et d'avoir une sorte de serveur qui va faire que ça, que de la génération de PDF, et qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de performance sans rentrer trop dans les détails. Donc, je comprends que ça peut être hyper agaçant quand ça arrive. Et croyez-nous, c'est pour nous que c'est le plus agaçant quand il y a des problèmes de performance. Donc, on prend le sujet très au sérieux. Donc, ça reviendra. Il faut en être conscient. Et on réglera les problèmes au fur et à mesure. Voilà. Je suis prêt pour toutes les questions, s'il en reste. Victor, est-ce que tu veux les... Malheureusement, j'ai répondu à beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a encore des questions qui arrivent, mais c'est peut-être des questions un peu moins précises et plus générales sur lesquelles certains voudraient pouvoir échanger avec toi, qui ne trouvent pas tout de suite une correspondance dans le support et qui concernent l'évolution du logiciel. Ouais, je suis à l'écoute. Ou Lucas, je ne sais pas si tu as vu des questions passer. Non, j'ai l'impression que ça a plutôt été bien répondu. Là, qu'est-ce que j'ai vu passer? C'était la gestion des bons de livraison qui est remontée 2-3 fois là. N'hésitez pas à lever la main, là. Vous pouvez lever la main et n'hésitez pas à prendre la parole, hein, si ça On peut vous prendre dit. quelques questions à l'oral, hein, si certains veulent s'exprimer. On a Il encore reste 10 minutes. 10-15 minutes. Allez, Flavien. Bonjour à tous. J'avais une petite question au niveau des rapprochements des créations des dépenses. Actuellement, on prend une photo pour créer une dépense
Est-ce qu'on peut prendre plusieurs photos pour créer une seule dépense? Parce que la facture, des fois, fait 3 ou 4 pages et on aimerait bien qu'elle soit prise en une seule fois. Là, en gros, on prend une photo, on ajoute la dépense et après, on retourne pour rajouter une photo à chaque fois dessus. Écoute, c'est une super suggestion. Dès que tu as une suggestion comme ça, alors attendez, je vais vous partager mon écran rapidos. C'est hyper intéressant et je pense que ça peut apporter de la valeur à tout le monde. Là, on va le noter pour toi, Flavien, mais pour les prochaines fois, n'hésitez pas. Vous voyez, quand vous faites support en ligne et que vous démarrez une conversation, ici, vous avez le choix de j'ai une question, j'ai une suggestion ou autre chose. Donc, nous, on utilise un super outil là, qui s'appelle Intercom, pour être tout à fait transparent avec vous, qui est un logiciel américain qui est hyper poussé. Et donc là, tu vas pouvoir nous écrire ta suggestion. Et dès que tu l'écris, cette suggestion, elle va directement dans un espèce de tableau des suggestions qu'on a, sur lequel on fait le point très souvent et qu'on priorise. Donc on est hyper preneur, bien évidemment, des suggestions. Et le logiciel est à 90%, j'ai envie de dire, construit par les suggestions. Et après, le reste, il y a un petit peu de notre intuition et du bon sens. Mais, Et juste pour rebondir là-dessus, pour compléter ma question, enfin ma suggestion, au niveau des rapprochements bancaires entre les dépenses et la ligne d'écriture qui est apparue sur notre compte, quand la facture qu'on a éditée, elle a été payée par le client, on a un delta entre notre compte bancaire et l'application, enfin la banque interface, enfin l'application Ponto, quoi. Et donc, du coup, je suis obligé d'annuler la facture, de la créer en envoyé, de supprimer le règlement et de la revalider via l'application, via le service bancaire. Sauf que du coup, des fois, ça envoie une automatisation à mes clients en disant que vous n'avez pas payé la facture. Okay. Est-ce qu'on pourrait valider directement si la facture est déjà payée, en fait, la rapprocher si elle est déjà payée, quoi? Ouais, alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on va noter la suggestion. Encore une fois, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'est pas une équipe de 500 personnes, on est encore une équipe à taille humaine et on a envie de le rester au maximum. Et vu qu'on couvre un panel de fonctionnalités qui est vraiment méga super vaste, on ne peut pas tout faire d'un seul coup, mais on est vraiment à l'écoute et cette suggestion, elle n'est pas du tout débile. Et il y a même autre chose qui est pénible à ce niveau. Qui est que quand on valide une facture depuis le rapprochement bancaire, sur la facture, il y a écrit rapprochement bancaire, alors qu'on a peut-être été payé par chèque. Ouais. Donc, on est au courant de ça. Et c'est des choses qu'on a déjà notées. Mais en tout cas, merci beaucoup, Flavien. Ça marche. Il y a d'autres questions? Bonne soirée. Je crois que j'ai avec plaisir. J'ai peut-être vu Anaïs, non, qui a levé la main? Oui. Salut, Anaïs. Salut à tous. Moi, j'avais une question par rapport aux adresses des clients quand je fais une recherche dans le calendrier. Pour un client qui a 20 ou 30 sites, je vois tous les sites. Je ne peux pas sélectionner juste le site qui m'intéresse pour l'intervention. Tu peux le faire sur la fiche du client, ça, directement. Ah, mais via le calendrier, je ne peux pas directement. Via le calendrier, non, je ne crois pas. Parce qu'en fait, on n'aura pas un filtre avec toutes les adresses de tous les clients. Mais tu vois, si on a le filtre client et qu'à côté, on puisse rajouter juste le filtre adresse et comme ça, avoir un visu du listing de toutes les interventions qui ont été faites juste sur un des sites. Ouais. Écoute, on prend note. En tout cas, tout de suite, en moyen de contournement, ce que tu peux utiliser tout de suite, c'est d'aller dans la fiche client. Directement. Et tu vois, quand tu es là, ici, tu peux afficher le planning complet et tu peux filtrer ton client, même s'il a plusieurs adresses, et rechercher l'adresse. Donc là, si je marque impasse, tu vois, ça va me sortir toutes les impasses, etc., etc. Ok, ça marche. Ok, donc c'est juste un moyen de contournement et tu pourrais là, ici, taper le nom de ton client, arriver sur la fiche très rapidement. Ouais, d'accord, ok. Et j'avais une seconde question par rapport au croisement d'heures, justement. Là, j'ai vu la fonctionnalité qui a été rajoutée. Est-ce qu'à terme, on va pouvoir faire un croisement avec nos outils respectifs de géolocalisation de véhicules, par exemple, heure de démarrage du véhicule croisée avec les déclarations d'heures? On pourrait imaginer qu'avec l'API qu'on va ouvrir bientôt, ça serait soumis à du développement spécifique, mais que ça soit possible. Mais sinon, notre rêve, c'est qu'on vous permette d'avoir
d'avoir la géolocalisation directement avec Interfast. En tout cas, aujourd'hui, je ne saurais te faire cette promesse. Bon, aujourd'hui, on le fait, on recroise, voilà, on recroise manuellement, mais si ça pouvait être fait pour nous, on gagnerait beaucoup de temps. Ça marche. Merci Ok. Anaïs. Merci. Et on Avec prend plaisir. quelques questions écrites avant de reprendre quelqu'un à l'oral, si tu veux bien. Là, il y avait Ludovic qui demandait pourquoi il y a deux types de devis, envoi simple ou envoi pour signature. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une seule forme et permettre au client de signer le devis dès la première réception? Non, parce qu'on peut vouloir juste envoyer le... Alors, attends, repose la question. Pourquoi il y a deux types de devis, envoi simple ou envoi pour signature? Ne pourrait-on pas avoir une seule forme et permettre au client de signer le devis dès la première réception? Alors pour la personne, je ne sais pas qui a posé cette question, mais vous pouvez, entre guillemets, oublier l'envoi simple et envoyer que pour signature électronique, et ça réglerait votre problème. Après, il y a des clients qui n'ont pas besoin d'envoyer pour signature électronique, notamment ceux qui travaillent avec des entreprises et qui ont des validations de devis plutôt par bon de commande et non pas par signature électronique. Donc eux, en général, ils vont envoyer par envoi simple. Mais peut-être qu'il y a eu un malentendu par rapport au bouton, mais quand tu envoies Ludovic par signature électronique, le devis est bien envoyé avec directement. Enfin, il n'y a pas besoin de faire les deux étapes, hein. Ouais. Et Ludovic, ce que je vous invite à faire peut-être, c'est si vous avez une adresse perso, rentrez là et essayez de vous envoyer à vous-même un devis en signature électronique et de regarder le comportement. Et vous verrez que c'est un envoi par mail classique où le client va recevoir un mail avec un bouton bleu où il y a écrit accéder au devis. Il pourra voir le devis, donc il n'est pas obligé de le valider tout de suite, il le consulte et à ce moment, il peut le valider ou le refuser ou juste le laisser pour plus tard. Il y a Marius qui demande, concernant les SMS, j'ai peut-être raté le webinaire sur les automatisations. Peut-on envoyer un SMS ponctuel à un client en mode manuel via Interface? Oui, c'est possible. Dans les automatisations, on n'est pas obligé d'activer l'automatisation. Quand on l'active, comme son nom l'indique, l'automatisation, elle est faite pour le logiciel, il travaille même quand vous n'êtes pas devant l'écran. Donc on pourrait imaginer, par exemple, je dis n'importe quoi, un scénario pour envoyer un mail ou un SMS 24 heures avant d'intervenir chez le client. Et ça, c'est automatique. En revanche, on pourrait créer donc l'envoi d'un SMS avec un délai instantané, désactiver l'automatisation. Et quand on est sur l'intervention, il y a un petit bouton qui ressemble à un bouton de lecture d'une vidéo, un bouton play, qui vous permet d'activer et de lancer une automatisation à la main. Peut-on supprimer les conditions de paiement sur une facture? Peut-on supprimer les conditions de paiement sur une facture? Je crois. Attendez, parce que, encore une fois, le logiciel il évolue, il faut tester. Mais hop, supprimer définitivement ou facture par facture? Sur une facture. Alors, Jean-Baptiste, si tu veux préciser ta question. Mais sinon, sur une facture, alors je réponds pour les deux, sur une facture. Ah, non, aujourd'hui, la personnalisation des devis et des factures, elle est identique. Il y a une mise à jour qui arrive sur les devis, sur d'une part la personnalisation des devis et sur aussi ici le tableau des devis. Donc je prends note. Pour la question de Flavian là, qui vient à la volée. On y travaille. Encore une fois, on a beaucoup de sujets. On n'avait pas trouvé jusqu'à aujourd'hui notre partenaire de rêve pour le paiement en ligne, mais il semblerait qu'on passe prochainement par Stripe. Donc, si vous avez il faudra vous créer un compte Stripe et vous pourrez encaisser vos factures directement en ligne. Mais dans notre rêve, on ne passerait pas par un partenaire et nous-mêmes, on deviendrait ce partenaire pour qu'il y ait zéro complication technique. Si tu veux prendre la question peut-être de... Ah, Non, en fait, j'ai même pas le chat ouvert, je voyais que les petites bulles d'écran. Bonsoir, dans la partie comptabilité, le logiciel, sauf erreur, ne semble pas proposer l'édition d'un journal de vente mensuel ou annuel. Peut-on éditer un échéancier client? Peut-on envisager un règlement depuis l'onglet paiement directement
et sélectionner la facture concernée. Alors, il y a plusieurs questions en une. L'édition du journal de vente donc, se fait donc, dans la partie facture, où on va pouvoir réaliser un export comptable. Donc, c'est ça qui est le journal de vente. Et ce journal de vente, on peut le filtrer. Il y a un filtre au-dessus des factures de date. On peut choisir, en général, on le fait au début du mois. Donc, il y a un petit filtre. Je vais partager mon écran, ça sera plus simple. Ici, dans facture, on va pouvoir sélectionner, par exemple, le mois dernier. Ça va me chercher toutes mes factures du mois dernier. Et là, je vais pouvoir les exporter en 2 secondes. Et ensuite, sur le paiement, on pourrait imaginer que rentrer un paiement ici, mais en tout cas, dans l'interface, ça a été conçu pour que le paiement il corresponde à une facture. D'autant plus qu'on prépare doucement mais sûrement la signature, pardon, pas la signature électronique, mais la facturation électronique qui arrive à grands pas, sur lequel il va y avoir tout un tas de contraintes. Donc, pour l'instant, les paiements se consignent au niveau d'une facture. Et pour rappel, il faut que cette facture elle soit envoyée, puisque en théorie, si le client n'a pas reçu sa facture, il ne peut pas nous payer. Et donc là, on va pouvoir enregistrer le paiement. Je reviens sur l'appel, j'ai perdu l'onglet. Hop. Je te reprends la main une seconde, Eddy. On en profite, c'est 20 heures. Peut-être que certains vont commencer à nous quitter. Simplement pour vous rappeler, certains d'entre vous ne sont pas encore clients. Ils réfléchissent peut-être avec ce webinaire. Vous pouvez réserver un rendez-vous avec nos experts. Donc, sur le site vitrine d'interface, vous pouvez réserver une présentation, un rendez-vous commercial avec l'un de nos experts. Profitez-en. C'est gratuit. Passez 30 minutes à 1 heure avec eux pour échanger sur vos besoins, confirmer peut-être ou répondre à certaines questions que vous avez par rapport à ce soir. Donc voilà, profitez-en. Ça peut être intéressant de traiter la partie justement réassurance sur la conformité. Victor a commencé à le faire, mais certaines questions viennent sur la facture électronique qui va devenir obligatoire en 2026. Qu'en est-il d'interface on nous parle de la norme facture X. Ouais, effectivement. Alors, en fait, comment dire, la facture X. Alors, déjà, pour déterminer ce que c'est que la facture X, et bien évidemment, on suit le sujet de très près. La facture X, c'est votre fichier PDF qui existe déjà actuellement, auquel on vient greffer un petit morceau de code au format XML. Ça ressemble un peu à du Excel ou un mélange de code dans lequel il va y avoir des données structurées, notamment les taux de TVA, le total de la TVA, le total TTC, hors taxe, la date, le numéro de la facture. Donc ces données structurées seront envoyées via une plateforme avec laquelle on sera connecté et seront transmises directement aux impôts. Donc l'objectif premier de cette nouvelle loi des finances qui inclut la facture électronique, c'est de récolter la TVA plus rapidement. Donc ça, c'est ce qu'est la facture X. Et pourquoi est-ce qu'on attend? Parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois, notamment avec Track Déchets, sur lequel on s'était mis en place très vite. L'État, parce que Track Déchets, c'est une start-up d'État qui est à Betagouv, mais la facturation électronique, c'est un peu pareil. Ils ont repoussé plein de fois. Ils changent tous les 4 matins de règles, de dates, etc. Donc, on va mettre nos ressources au bon moment, au bon endroit pour finaliser cette fonction. Mais bien sûr qu'on sera prêt. On se connectera avec un PDP et on restera conforme à la loi. Pour l'instant, il n'y a aucune obligation pour vous ni de recevoir ni d'émettre des facturations électroniques et c'est pour ça qu'on temporise. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions qu'on aurait loupées, Victor, toi qui étais à l'affût? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a loupées? Allez, on prend une ou deux dernières questions. Moi, j'aime bien la question de Franck Collin. Est-ce que les relances de factures non relais se font que par automatisation? Espelé, j'ai pas entendu. Les relances de factures non réglées, donc les impayés, ne se font que par automatisation. Pas du tout, Franck. Et bonjour Franck. On peut, dans le logiciel, on peut paramétrer des emails prédéterminés qu'on pourrait appeler relance 1, relance 2, relance 3, relance 4, et ainsi de suite. Et on peut retrouver dans l'historique d'une facture tous les mails qu'on a envoyés. Et on peut retrouver aussi toutes les factures qui sont expirées. Alors, je repartage en 2 secondes
Donc, quand je suis sur mes factures, ici, je peux retrouver ici toutes mes factures en retard. Et là, j'en ai pas parce que j'ai réactualisé mon compte, mais ça nous sort toutes les factures en retard. Et quand je rentre dans ma facture, ici, je peux retrouver tous les emails que j'ai envoyés au client. Et ici, dans Envoi par email, je peux sélectionner un modèle. Donc là, tu vois, j'ai dernière facture, dernière relance. Bon, là, j'ai que des dernières relances. Mais voilà. Malgré nos précédentes relances, la facture que nous vous avons envoyée reste impayée à ce jour. Merci de nous payer. Et donc, on peut le faire à la main. Une dernière question à l'oral, peut-être. Est-ce que quelqu'un veut changer avec nous directement? Vous m'entendez là? Oui. Bonsoir. Non, je rebondis là sur les relances. Mais là, dans la relance, est-ce qu'il y a moyen de joindre que dans le modèle, il y ait une variable qui soit insérée qui comporterait, par exemple, le numéro de la facture ou le numéro du chantier ou l'adresse du chantier? Je prends l'exemple de Syndic, puisque je travaille beaucoup avec. Si on leur envoie un numéro de facture comme ça, eux, ils travaillent par immeuble ou par adresse, en tout cas, ou sous-adresse. Et ça serait bien de pouvoir faire des modèles et pouvoir y inclure des variables comme vous l'avez fait sur les modèles. Je vous coupe, Franck, c'est le cas. Alors, regardez, je suis dans les modèles d'email qu'on peut préparer dans les paramètres. Et là, vous voyez, on peut mettre l'adresse email de l'utilisateur, le nom, la date d'échéance, la date d'émission, le nom de la facture et toutes les variables. Parfait. D'accord. Et ça, on insère ça à l'endroit où on veut? Et on insère ça. Donc là, par exemple, si je mets la facture, là, si je mets la facture, j'ai mis un espace. Je vais mettre numéro de la facture et j'insère ma variable. Et donc là, j'ai ma variable. D'accord. Ok. Très bien. Donc là, j'aurais pu mettre que vous nous avons envoyé le hop. Et là, je vais mettre hop, j'insère la date d'émission ou ce que j'ai envie. Et hop, ça me met toutes mes variables. Okay. Et alors, après, c'est le choix des variables. Alors, Franck, je vous laisse regarder nos variables qu'on a et n'hésitez pas à faire des petites suggestions. En théorie, si on a l'information. Les modèles d'impression. On en a déjà parlé, je crois. Les modèles d'impression. On en a déjà parlé, ça fera partie aussi des mises à jour sur la grosse mise à jour qui arrive sur les devis. Oui, devis et facture, ouais. Devis et facture, bien évidemment. Merci beaucoup. On clôture doucement. Eddy, est-ce que tu veux... Il y a Victor qui voulait que tu parles des rapports personnalisés. C'est vrai qu'on l'avait évoqué dans le dernier webinaire sur le bilan des fluides. Qu'en est-il? Quand c'est qu'il arrive, ce moteur personnalisé? Eh ben ouais, je vais parler de ça et après je vais dire le petit mot de la fin avant qu'on se quitte. Alors, je vais repartager mon écran pour la énième fois. Accordez-moi une seconde. Donc, dans les paramètres de l'entreprise, ici, il y a un nouvel item qui est arrivé, qui est modèle de rapport. L'idée ici, c'est que déjà, avant, quand on faisait une intervention, il y avait ce côté pénible où ici, on avait une liste à rallonge des fois, même si on n'avait pas envie de retrouver des bons d'intervention. Et des fois, il se peut que sur un rapport de dépannage, il y avait des champs qu'on n'avait pas envie de voir, il y en avait d'autres qu'on avait envie de rajouter. Bref, on avait besoin de personnalisation. Ce qu'on vous offre aujourd'hui, puisque on voit ici, je vois tous ceux qui sont actifs. Là, je peux tous les retrouver. Donc, par exemple, avancement maintenance, si je n'ai pas envie de le voir, je peux le désactiver. Et il n'apparaît plus ici et il n'apparaîtra plus dans ma liste. Aussi, on peut ici dupliquer un modèle. Donc, pour prendre un modèle qu'on vous propose et le personnaliser ou partir d'un modèle vierge. Donc là, si je clique sur personnaliser, je retrouve, là, j'ai créé un rapport et je peux éditer ce formulaire. Et là, dans ce formulaire, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, du texte, des listes déroulantes, des cases à cocher, date et heure, images, bref, tout un tas de choses, des widgets, des presets, etc. On peut rentrer dans un peu de complexité, mais d'une manière très simple, on peut donc retrouver finalement le rapport et le personnaliser. Et quand je clique ici, on a la possibilité aussi maintenant de prévisualiser le rapport et de regarder tous les champs qu'il va y avoir à l'intérieur.
Voilà. Alors, attendez. Oups. J'arrête le partage. Déjà, merci encore une fois d'avoir enchaîné votre journée de travail et d'être avec nous encore à cette heure-là. Comme d'hab, je répète et je radote, mais on est en mission. Et comme je répète souvent, ce logiciel, on le fait pour vous. On ne le fait pas pour nous. Donc, on a à cœur de faire un logiciel au top du top. On ne peut pas tout faire, malheureusement. Donc, on essaye d'utiliser beaucoup de bon sens, de prendre des retours. On a des gros enjeux de priorisation parce que si on a 10 000 fonctionnalités à faire, il y en a bien, même si elles sont importantes, si celle qui a la 600e position, elle est bien placée, mais malgré tout, il y en a beaucoup avant. Donc voilà, on se donne à fond, on est derrière vous, on prend vos retours avec plaisir. N'hésitez pas à nous donner de la force avec un petit avis 5 étoiles sur Google ou à nous recommander à des collègues. Et puis, on vous remercie. Et on va aussi prochainement faire des webinaires comme ça, mais beaucoup plus de questions-réponses sur des utilisations du logiciel avec des sessions personnalisées par module. Comment bien exploiter les chantiers, comment bien exploiter la maintenance, comment bien exploiter le SAV, comment bien maîtriser le CRM, les automatisations, pour vous apporter toujours plus de valeur. Voilà. Merci Eddy, merci à tous. Passez une très belle soirée. Vous pouvez vous déconnecter progressivement. Et j'ai retenu aussi l'idée de JB Électricité. On va certainement créer un groupe pour tous nos clients, que ce soit Facebook ou WhatsApp. On verra, on essaiera de vous demander votre avis. On a désormais une personne qui vient de nous rejoindre pour animer nos réseaux sociaux. Ça fera partie des projets en cours de créer une communauté sur lesquels vous pourrez effectivement vous partager toutes vos astuces. Et ça nous permettra, nous aussi, proactivement, de vous annoncer des nouveautés ou